Ciao tutti, c'est Zeltrion. Alors je suis juste en train de faire l'XP de mes Pokémon. Là j'ai pas encore commencé à record l'épisode. Je vous mets juste ce petit passage en début de vidéo pour vous dire que au niveau 20, mon Monorpal a voulu évoluer. Donc voilà, c'était juste pour qu'on puisse faire ce moment en stream. Donc on va tuer ce petit Gricknote. Et normalement ça devrait suffire pour monter au niveau supérieur et évoluer. Hop. 311, voilà, on monte au niveau 21 et notre Excalibur évolue. Je m'attendais pas à ce que ce soit si tôt parce que il me semble que normalement c'est au niveau 31 qu'il évolue. Donc ouais, ça m'a un peu étonné au début. Mais bon, voilà, on a finalement un joli petit Dimoclès. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bye. Et ciao tutti, c'est Zeltrion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Steam. Alors la semaine dernière j'ai pas pu vous en sortir un car j'étais malade. Donc aujourd'hui je vais essayer pour la peine de faire un épisode un peu plus long. Si on arrive à un épisode autour des 40 minutes, ça me dérange pas plus que ça. Enfin j'espère, je verrai aussi en fonction de ma voix parce que je pense que ça s'entend encore un petit peu, j'ai la voix encore légèrement prise. Enfin bref. Alors, mon équipe rapidement que je vais vous présenter, parce que j'ai fait un peu d'XP. Il me semble l'avoir terminé depuis, mais je ne suis plus sûr. Hop, alors, que je retrouve les touches, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé dessus. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai mis finalement mon équipe au niveau 21 et pas au niveau 22 pour une simple et bonne raison. C'est que dans le jeu, il y a une limite d'XP entre guillemets artificielle qui a été mise. C'est-à-dire que au bout d'un certain moment, vos Pokémon ne prendront quasiment plus d'XP en tuant d'autres Pokémon. Je trouve que c'est assez intelligent parce que c'est assez visuel finalement. Tu te dis, ça y est, là je suis à peu près au bon niveau, donc on va s'arrêter là. Sinon ça va être beaucoup trop long à monter. C'est possible hein, mais c'est vraiment très long. C'est quelque chose du style, au lieu de prendre 200-300 points d'XP, tu en prends une soixantaine, maximum 100 quoi. Enfin bref, dans l'équipe on a notre Flobio, PTDR au sol. Est-ce qu'il a appris d'autres attaques? Je crois pas. Si, peut-être tir debout. Il a peut-être appris tir debout depuis la dernière fois. Encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas tourné l'épisode, donc je sais pas réellement. Je sais plus réellement. On a Kiss, notre Togetic, avec Charme, Doux Baiser, Retour Bâillement. Je lui ai appris Retour pour pouvoir XP plus facilement. Et puis parce que Métronome, c'était beaucoup trop hasardeux comme attaque. Nous avons par la suite Contest, notre Lianaja, avec Charge, Phytomixer, Foiliane et Vampigraine. Gaz, notre Galifeu avec Double Pied, Pic, Nitrocharge et Jet de Sable. Thor, notre Maril d'Exodius avec Boulélec, Lilliput, Éclair et Retour. Pareil, je lui ai appris Retour parce que c'était un petit peu plus facile pour XP que l'attaque de G-Pierre qui ratait assez souvent, ma foi. Et enfin, on a Excalibur, notre Dimoclès. Vous l'avez sans doute vu au début de cette vidéo. J'aurais sûrement rajouté au montage un petit truc. Normalement, il évolue plus tard que ça. J'ai été assez surpris par son évolution. J'ai refusé qu'il évolue dans un premier temps pour pouvoir vous la montrer donc dans ce petit complément de vidéo qui sera en tout début normalement. Et il a donc appris Ombre Portée également, ce qui fait qu'il a un bon set d'Ombre Portée dans Slam, Taillade et Poursuite. Voilà. Donc, si je me rappelle bien, nous devions aller à l'arène. Nous devions aller à l'arène qui était là-haut. Et je ne sais plus par contre quel est le type
de cette arène. Champion Maria, des Pokémon mignons. Ça doit être donc le type fée normal. Enfin bref. Je suis déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour combattre ça. On va aller l'affronter. Je sais pas combien de Pokémon je pourrais prendre avec moi. 3 contre 3. Je m'appelle Maria, je suis la championne de cette arène. Je vois que tu as déjà battu Esmeralda, cette jeune fille est plutôt forte. C'est impressionnant, tu dois avoir un bon niveau. Mais bon, avec moi, ce ne sera pas aussi facile. Alors, on va prendre, je pense déjà, Excalibur. Parce qu'il a une résistance au type fée, il a une immunité au type normal. Je pense qu'il peut faire vraiment le taf. Ensuite, on va prendre Gaz, même s'il est déjà type combat, son type feu lui procure une neutralité au type fée, encore une fois. Je sais pas si ce sera que des types fées, mais bon, j'essaye un petit peu de prévoir ça. Et enfin, je pense qu'on va prendre PTDR au sol parce qu'il est assez solide. Phobio, c'est un Pokémon assez solide. Allez, en avant! Et Kirlia en premier lieu. Eh bien, écoutez, c'est assez facile pour nous de se setup dessus. Et il switch directement sur Misdibule. J'ai peur un peu de la morsure. On va faire ombre portée. À plus d'or, on devrait déjà faire de bons dégâts. Ce qui est le cas. La morsure, ok, elle fait 0. Allez, la deuxième ombre portée qui ne tue pas. La morsure, on n'espère pas de crit, c'est bon. Et on peut tuer le Misdibule ainsi. Ensuite, le Kirlia devrait mourir d'une ombre portée, c'est super efficace. Le petit double KO, 500 points d'XP. Et crémeux enfin. Je pense qu'on va pouvoir spammer les taillades. Oh 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 oh! Ah, l'annihilation! Ah, c'est terrible! C'est terrible! Je l'ai défoncé! Le gagnant est Zeltrion, je n'ai eu besoin que de mon Dimoclès, c'est vraiment un très bon Poké. Tu es plus fort que je ne le pensais, tu as amplement mérité le badge de mon arène. Ah là là! Ça me met directement de bonne humeur là. Le badge mignon, et on obtient un reflet. Et on va pouvoir commencer à aller vers le nord. Eh bien écoutez, une arène et un début d'épisode qui se passe à merveille. Sauf que maintenant, on a 2 badges. Et qui dit 2 badges, dit qu'on a accès au maître des capacités. Avant, on va récupérer évidemment le petit cadeau là, Honor Ball, c'est sympa. Non, ok, ça c'est le maître des surnoms. Par contre, toi, le maître des capacités. Voilà, le maître des capacités qui est gratuit à partir du 2e badge. Et on va pouvoir essayer de voir si il veut la prendre de bonnes attaques. Charge et son engagement. Bon, allez, lui, il va prendre de la merde. PTDR au sol, non plus. Peut-être que Kiss a déjà des choses. Ouais. Et le petit stab vent féerique ici. Ouais, allez, on va lui apprendre vent féerique. Parce que même si ça n'a que 40 de puissance, c'est enfin un stab spécial. C'est cool. Pour le coup, ouais, on va lui oublier retour. Le stab est beaucoup trop intéressant. Ici, est-ce que ça va en apprendre? Non. Du côté de gaz, peut-être non plus. Et pour Thor, ouais, non. Ok. Bon, je crois que j'ai oublié de me soigner par contre, ce qui est un petit peu con. Allez, on est juste à côté. Hop. Et on est parti vers d'autres contrées, au nord de la ville. Hop.
Et on arrive sur la route 6. Alors... Ah oui, je me rappelle de cette route, elle est assez sympathique. Oh, il y a des indicateurs ici. J'ai limite envie... Oula, j'ai pas réussi à fuir par contre. J'hésite à m'en prendre un parce que si Zayox, ça peut être stylé. Si on a pareil un nouveau mort dans l'équipe, ça pourrait faire un bon remplaçant. Hop, allez, nous Norbol, on en a 2. 1, 2, 3. Et c'est capturé. J'ai vu par contre j'avais plus beaucoup de Pokéball, donc si jamais je tombe sur d'autres Pokémon intéressants, ça pourrait être pas mal que j'en chope d'autres. Après, pour le moment ça va. Un petit surnom. Cisaiox. Cisaille. Je sais pas. Coup de coupe, ça me paraît pas trop mal. Non, c'est éclaté, je sais, mais... Hein, mais bon, je sais pas, il y avait rien qui me venait en tête. Et voilà. Bon, allez, de ce côté, il n'y a rien. Ici, il y a un combat contre un dresseur. Il y a un Elekid. Ouais, bon. Allez. Le tir de boue qui va miss. Et voilà. Et il a des Pokémon oiseaux celui-là. Pour pouvoir switcher sur notre petit top. Allez. L'éclair qui va partir. Et il est en KO. Et un roux coupe sans suite. Il nous baisse la précision. On est quand même... On réussit quand même notre attaque. Et voilà. Ouais, on va continuer là. Miaou, ça nous intéresse pas. Par contre, un Scalpion, ça peut être plutôt stylé. Enfin, si on le one-shot pas. Enfin bref, ça nous fait déjà pas mal d'XP, donc autant ne pas s'en plaindre. Hop. Miaous, non. Allez. Et un nouveau Scalpion. Vous savez quoi? Je vais finir de monter PTDR au sol au niveau 22. Il va prendre Boubombe, c'est vachement sympathique ça. Bon. 10 de puissance de plus que tir de boue. Par contre, 10 de précision de moins. Ouais. Je prends le risque. Je me connais, je vais tout le temps miss, mais je prends le risque. Et on va mettre gaz en premier pour pouvoir affronter les Pokémon qui viennent à nous. Un Carapuce, ça va fuir. Puis vu qu'il est assez rapide, ça permet de fuir assez facilement contre ceux qu'on ne veut pas. Ici, je suis fort en combat Pokémon. Eh ben, moi aussi. Oh, il a un 9 shiny. Désolé. J'ai pas eu le temps de me mute. Il fait protection qui augmente sa défense. Ah, ça tue pas quand même la deuxième vitre-charge. La protection c'est vraiment fort. Hein. Et là par contre ça devrait tuer quand même. Faut pas abuser. Et voilà, 280. Je suis nul en combat Pokémon. Bah ouais. Ah, te voilà toi.
Le problème c'est que j'ai rien pour te toucher sans te tuer avec lui encore une fois. Eh bien écoute, double pied, il a une double faiblesse, ça me permettra de gagner beaucoup d'XP. Enfin, quand je disais beaucoup, je pensais vraiment que j'allais pouvoir en avoir un petit peu plus. Enfin, la légende raconte qu'un mystérieux Pokémon se montrerait dans les ruines au nord, c'est alors certainement tu es venu. En 5 ans, je n'ai jamais aperçu ce Pokémon. Eh ben, t'es pas talentueux, gars. Hop. Alors, on va fuir encore une fois. Alors, est-ce que j'affronterai pas le Scalpion, de toute façon, qui se montre à moi? Je vais les tuer, ça me permet d'avoir pas trop mal d'XP. Est-ce que j'affronterai pas l'insécateur là? J'ai un petit peu peur parce que il peut éventuellement avoir une attaque vol qui pourrait me détruire mon Pokémon. Ok, ça va. De toute façon, s'il avait fait... Wouah, 601 points d'XP. Ça valait le coup, honnêtement. Ça valait vraiment le coup. On va pouvoir mettre Kiss devant et comme ça, si on rencontre encore une fois notre... Ah oui, c'est ça. Je me rappelle de ça. Et non, on va pas pouvoir le rencontrer, ce Pokémon. On va pas pouvoir le rencontrer. C'est uniquement pour ceux qui font l'aventure en mode Nuzlocke. On peut prendre ce chemin tout de suite. Ok. C'est uniquement pour ceux qui font l'aventure en mode Nuzlocke donc. Et c'est si tu parviens à finir l'aventure sans un seul mort. Donc je peux vous assurer que c'est pas très facile. J'ai vu qu'il y avait Helio en bas là. Avec un Elexprint. Alors s'il y a un Elexprint, je pense qu'on ne va pas laisser Togetic devant. Allez Girls. On va pouvoir tester notre Pokémon avec Vent Féerique, premier stab fait. Eh bien c'est 2 one-shot. C'est très bien. Hop. Encore une fois, je suis en train de guetter tranquillement. Oula. Ok, ça, il me fait 0. S'il n'y a pas un Scalpion qui arrive. Peut-être là. Et non, ok. Je vais pas le chercher comme ça. On va mettre l'INAG devant parce que il est résistant aux attaques de type électrique. Par contre, je pense que je vais quand même... Zut, c'est pas là que je voulais la mettre, c'était ici, tant pis. Voilà. Sonner mon équipe. Tiens, tu dois être Zeltrion. Je suis Helio, le fondateur de la Team Galaxy. Tu comptes m'affronter? Intéressant. Elexprint. Ah ah, tu vas te demander ce que je fais à ce Pokémon. On peut dire que je le rends plus puissant. Je rends certains Pokémon plus puissants pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs des Pokémon légendaires. Je vais me débarrasser de toi, mais tu as de la chance. Je n'ai pas le temps de régler ton compte moi-même. Donc, Elexprint, attaque-le et montre-moi ta vitesse. Elexprint. Eh bien, on est parti. Je n'ai pas le choix, je vais devoir le combattre. On est parti. Il est au niveau 23. Alors j'ai bien envie de le Vampigraine. Oh pétard. Oh pétard.
Alors, s'il te plaît, réussis ta Vampigraine. Voilà. Je pourrais jamais le dépasser. Après, je pourrais lui infliger. Ok, moi ça me va. Quelques petits dégâts de gratte là avec Phytomixer, plus la Vampigraine. Ça me va très bien. Et j'ai la trouille encore une fois. Il fait des morsures. Est-ce que j'aurais pas intérêt à mettre gaz qui y résiste? Comme ça se partage l'XP. Hop. Et on va pouvoir taper le plus fort possible. Et c'est bon! On a battu l'Alex Sprint. Sans KO. Sans KO, ce qui est assez stylé. Et on obtient Balayette derrière. Balayette qui pourrait éventuellement faire un move assez sympa pour notre Pokémon. Combat. Galifeu. Je sais plus combien ça de puissance en réalité. 65. Et ben c'est plus puissant que double pied, hein. C'est plus puissant que double pied, donc c'est sympa. Allez. Oh, des baies citrus. C'est stylé ça. On arrive sur la plage de Ferry, donc là notre Pokémon plante va être assez à l'aise. C'est juste dommage qu'il n'ait pas une attaque du style Giga Sensu. Allez. Ça aurait permis de se remettre vraiment bien en termes de vie. Hop là, une petite potion. Ok, on remonte là. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, je tombe sur une Hippotrampe ici. On va pouvoir le Vampigraine parce que je pense pas me faire grand chose. Ça va me permettre de me restaurer. Ouais, vraiment trop peu de vie, tant pis. Allez, on le tue. Et bonjour d'XP. 415 points d'XP, ce qui nous fait monter au niveau 22, c'est sympa. Hop. Ah zut, allez. Toujours dans la logique d'affronter des Pokémon du type eau, on va mettre notre Pokémon électrique devant. Ici, j'imagine qu'on retombe ouais, sur la route 6. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah bah la suite. Il y a vraiment pas mal de chemin, j'ai l'impression. Hop. Ouais, c'est ça, sinon je pense qu'on aurait débarqué par là. Où il y a une guérison d'ailleurs, à laquelle je ne peux pas accéder, il me faut surf. Ouais, c'est ça. C'est entièrement ça. Allez. Zut. Là. Vraiment sympa cette musique. Une petite super potion supplémentaire. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Une possibilité de suite aussi. C'était un Starry qui était là. Je me demandais ce que c'était comme type d'objet. Finalement, c'est un Pokémon. Un rappel. Ok, là, on va pouvoir... Non, allez, par là. Choper un total soin, ok. Ah, il veut pas nous affronter? Si, ok. C'est juste qu'il fallait lui parler. Un Barpo. Ah, il est rapide. Je pensais pas que c'était aussi rapide.
Allez, l'éclair qui le tue. Le deuxième barbeau, éclair. Non, pas de paradommage, ça nous aurait permis de faire un double kill assuré avec la boule élect derrière. Enfin. Vous savez quoi? Allez, toi. Tu vas te prendre un éclair. Je pense pas qu'il soit très rapide, Walmer. Ouais, ça fait. Ok. Encore, décidément. Allez. Bon, au moins, il aura vite monté de niveau. Notre Pokémon, là. Hop. Toi. Tu vas être mis devant. On va passer par là. Hop, le vent féerique qui va partir. Et c'est très bien, ça nous offre pas trop mal d'XP. Ici, il n'y a rien là-haut. Il faut continuer là. Il y a un petit dresseur ici qu'on a réussi à esquiver. Et on a notre rival qui nous attendait, j'avais absolument pas vu. Et Zeltrion. Nous trouvons la base des criminels en écoutant une conversation entre deux sbires. Elle se trouve à Ferry. Du coup, j'ai ramené quelques personnes. Je pense qu'on est assez avec toi. En plus, tu as réussi à avoir le deuxième badge d'arène. Je dois voir si tu es assez fort pour pouvoir venir avec nous. Ça fait depuis le début de notre aventure qu'on ne s'est pas fait de combat. Montre-moi ce que tu vaux depuis la dernière fois. Eh bien, on y va, hein. On y va. Et on voit Gricknote directement. C'est très bien ça, en féerique. En plus, il fait une attaque qui ne nous affecte pas et le crit qui va nous donner beaucoup d'XP. Ah, je m'attendais à plus. Je suis un peu déçu. Le Croix-Poral qui arrive. Je sais pas s'il est déjà ténèbres, je sais plus. Non, pas encore. Ah, mais il est protéin déjà. Allez. Excalibur, c'est à toi de jouer. On va pouvoir faire une danse lame. Prends le type O. Vibraqua qui fait mal. Mais la taillade qui le détruit. Monte au niveau 22. Aéropique. Allez. À la classe de taillade. Ça nous aura bien servi, mais on est bien à moins de précision. On est bien à plus 2 en attaque. On vient bien d'apprendre une attaque vol. On vient bien d'apprendre une attaque vol qui n'échoue jamais, surtout. Et il va bien envoyer son starter plante. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il avait ce starter. Et je suis désolé, mais c'est une destruction totale. Allez, la cage éclair. Ah, la para. Mais bon, ça va, il fait des pièges de rock. Et l'aéropique. Oh, la double. La deuxième para. Ouh là là là. Je pensais que ça allait tuer, honnêtement. Je suis un peu déçu. Par contre, est-ce qu'il a vraiment hurlement, piège de roc, cage éclair? Les cancers. Tu es fort, vraiment. On t'attend à Ferry pour pouvoir infiltrer la base. Non mais j'avoue que c'était quand même un beau fail. Je m'attendais pas à ce que ça tombe à l'eau comme ça. Je pensais que ça allait tuer, très honnêtement. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on est là, hein. Allez. On va plutôt utiliser une potion ici. Hop. Allez, le vent féerique. Et le deuxième pour tuer.
Et je suis très forte, tu vas voir. Eh ben on va voir ça. Starry. Il fait pas énormément de dégâts. Nous en fait pas trop mal. Oh, et la Vex Psy qui tue. Eh bien, allez. Conteste, tu vas prendre un petit peu d'XP bonus. 757. C'est vraiment pété, honnêtement, ce système, je trouve. Mais c'est vraiment sympa aussi. Allez, on va remettre Thor devant. De toute façon, on devrait bientôt arriver à la fin de la route. Hop là, Starry. C'est KO. Ça ne mord pas. Oh non, c'est Monsieur Simagikarp. Bon après, on va tous les one shots, hein, mais faut regarder un petit peu la tête des boosts critiques d'XP, hein. De boost critique, bon. Avec les 6, ça nous fait 600, j'imagine. Allez, viens te baigner avec moi. Ah bah, joyeux, mais j'ai pas surf. Oh, mais c'est quoi cette manie d'avoir un grenousse protéin avec soi? Vous voulez pas vous prendre une attaque électrique super efficace, non? Ouh, par contre, je pense qu'on peut réussir à choper le beau script. Ouais. Allez, Thor qui passe au niveau 23. 930. Et rebond. Rebond. Rebond, est-ce que ça pourrait être intéressant? C'est une attaque qui peut paralyser encore une fois. Ça fait un petit peu de code rage, honnêtement. Allez. Et le Goélis qui arrive, bon. Tu succombes juste avec un éclair, donc bon. Quitte à y être. Dommage que tu veuilles pas te baigner. Encore une fois, moi ça me dérange pas, mais j'ai pas surf, donc ça risque d'être un peu compliqué. Tiens, il y a des barbeaux directement. Que je réfléchisse, Milobellus. Flemme, honnêtement. Même si ça peut être très fort. Ok, y a rien. Même si ça peut être très fort, Milobellus, flemme de directement en prendre. Je verrai le temps venu. Et tu vois, limite, si je veux un remplaçant de type O, je préférerais à la limite Staros parce que Oxy, et puis c'est vraiment pas un mauvais Pokémon non plus. Non, je te veux devant. Là-haut, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien de plus. Ok. Attends, il y avait un rocher un peu étrange là. Pas de trésor sous ce rocher. Moi, Jack l'écumeur, ai caché un trésor dans cette plage. Si tu es digne de mes joyaux, sous le palmier au Welmer, ton destin t'attend. Sous le palmier au Welmer. J'avais vu un Welmer là. Sous le rocher au Starry, la richesse t'attend. Mais de courage tu devras t'armer. Là.
Non, c'est pas ça. Allez. Non, je sais pas. Peut-être qu'il faut regarder... Ah. Il y avait un Starry ici. Niveau 22. Mais écoutez, quand je disais que... éventuellement un Staros en remplacement, ça pouvait être pas trop dégueulasse comme idée. Vu qu'il est déjà niveau 22, ça me paraît pas déconnant de l'attraper. On va lui donner... si on va lui donner... Alors désolé, je mettais mute en écrivant Starmania puisque ma touche pour le mute c'est le M. J'ai pas pensé à ça. Donc va falloir peut-être que je... Ok, ici, ce rocher là. Tentacool. Va falloir que je regarde ça pour me mettre une autre touche en raccourci clavier pour me mute, ça peut être intéressant. Alors, Tentacool, c'est un autre Pokémon eau qui pourrait être sympa à attraper, assez bulky, que j'aime bien jouer, Tentacruel hein, en général. Il a l'épique toxique en plus. Ouh, le crit. Et puis voilà, ça nous fait quelques Pokémon de rechange de type eau. 1, 2, 3. Et hop là. Bon, on va pas expliquer pourquoi. Hein. Ça pique, hein, mais je me gare. Alors, voici ta prochaine étape. Sur cette route, un seul rocher possède la couleur du tronc des palmiers. Poli par l'embrun, il te révélera leur placement des trésors. Donc, un rocher de la couleur des palmiers, c'est lui. C'est lui. Ta chasse au trésor touche à sa fin. 3 pas au nord du rocher fissuré. Creuse et les joyaux seront tiens. 1, 2, 3. On trouve une roche mille, une pierre eau, 2 perles, une grande perle, un morceau d'étoile. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal. Ça nous a permis en plus d'attraper 2 Pokémon assez haut niveau. Je crois que on arrive au bout de la route à peu près. Ouais. Ouais, Ferry, la prochaine ville. Alors je vais me soigner. Et puis on pourra se diriger tranquillement vers une fin d'épisode. Il me semble qu'il y a un centre commercial dans le coin. J'aimerais bien y faire un tour rapidos pour voir ce qu'ils y vendent, notamment au niveau CT. Et éventuellement, qui sait, pierre d'évolution. Allez, c'est ici je crois le centre commercial. Ouais. Alors. Peut-être troisième changement de Pokémon Steam, bien joué. Je peux vous donner la capacité cage éclair. Ouais, je veux bien, merci. Alors, pierre feu, pierre foudre, pierre eau, pierre pion. Pierre éclat. La pierre éclat et la pierre nuit.
On va avoir Exagile et Togekis. Ah. Et il y a même une Pierrobe éventuellement pour d'autres Pokés dans le futur, notamment éventuellement un Galam. Mais bon, pour le moment, ça nous intéresse pas, on reviendra si besoin. Ici, qu'est-ce que tu as? Ok, les accélérateurs pour les EV. Et là, ok. Je vais te reprendre quand même quelques Super Balls, à une petite dizaine. Quelques super potions également. Allez, petite vingtaine. Voilà. Bon. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir finir cet épisode sur d'heureux événements. Allez, c'est parti pour l'évolution de Kiss en Togekis et l'évolution d'Excalibur en Exagide. Et pour finir en toute beauté l'épisode, je pense qu'on va pouvoir retourner voir le Move Relearner. C'était toi. Pour voir quelle capacité ils ont en stock pour nous. Tête de fer, lame sainte, bouclier royal, fracasse-tête. Ah bah. Je suis désolé, mais bouclier royal, ce Pokémon, c'est obligé. Et la tête de fer, le stab de type acier. La place de poursuite. Et concernant Kiss. Oh, la lame d'air. La lame d'air. On va pouvoir mettre à la place de charme, je pense. Aura Sphère, ça pourrait être sympa, mais peut-être pas de suite. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, non, honnêtement, c'est très bien comme ça. Eh bien, écoutez, on va pouvoir finir là cet épisode avec, ma foi, une team qui a bien évolué hein, depuis le début de l'épisode. Je pense notamment à ces deux petites pépites qu'on a maintenant dans notre équipe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait vraiment super plaisir à chaque fois. Je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre au maximum également. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert, c'est votre espace aussi. Donc voilà, c'était Zeltrion et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tutti!